Je n'ai pas eu un père riche. J'ai essayé d'aller à l'université 3 fois, et j'ai à chaque fois été rejeté. J'ai postulé pour aller à Harvard 10 fois, et j'ai à chaque fois été refusé. Ils ne voulaient même pas me voir. La dernière fois, j'étais à l'université pour devenir professeur. Cette université était considérée comme la 3e pire des 4 dans ma ville. J'ai postulé pour des jobs 30 fois, et je n'ai pas été pris. C'était tellement difficile à ce moment-là. J'étais tellement frustré. Parce que j'enseignais à l'université et j'étais payé 10 $ par mois. Et parce que je n'arrivais pas à trouver un bon travail, en 1994, je me suis dit que j'allais me lancer dans quelque chose qui s'appelait Internet. J'ai eu 23 personnes qui m'ont dit que c'était vraiment une bête idée. On n'a jamais entendu parler d'Internet, et tu ne connais rien en ordinateur. J'ai jamais pensé être malin. Personne ne croyait que je pouvais avoir du succès. Tout le monde disait, ce gars il pense différemment, il est fou, il parle d'une chose qui ne va jamais fonctionner. J'ai essayé d'emprunter 3000 $ auprès de banques. Ça m'a pris 3 mois, et je ne les ai pas eus. On a parlé à 30 ou 40 gros investisseurs, et ils m'ont tous dit non, oublie. Tout le monde disait qu'Alibaba était un modèle complètement nul. Mais moi j'y croyais. Je crois que je vais y arriver. Je pense que ça peut devenir quelque chose d'important si on continue de travailler. Je n'ai jamais cru que ça allait devenir gros comme ça l'est aujourd'hui. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose derrière, que quelque chose m'attendait. Et j'ai dû travailler dur pour me prouver. Ça a été une expérience difficile. On a réussi à réunir 50 000 $ auprès de 18 investisseurs. Et on a commencé. Les 3 premières années, on n'a pas fait $1 de bénéfice. C'était pas facile. Vous ne générez pas d'argent. Vous avez un nombre incroyable de plaintes et pourtant vous ne gagnez rien. C'est Internet. Oui, mais quel est le but? Est-ce que vous êtes millionnaire aujourd'hui? Non. Est-ce que vous voulez l'être? Ah, oui, j'espère. Mais pourquoi continuer à aller de l'avant? Parce que j'ai reçu énormément d'emails de remerciements de mes clients. Ils me disaient, c'est tellement un chouette outil, on ne peut pas te payer, mais tu nous as aidés. Si tu continues de nous aider, un jour tu vas avoir énormément de succès. Et j'y ai cru. Petit à petit, nous avons construit notre entreprise. Petit à petit, on a construit notre écosystème, nos infrastructures. Et au bout de 16 ans, nous avons Alibaba Group, nous avons Tmall Group, nous avons Taobao Group, et nous avons Alipay. Et les gens me disent, tu es tellement intelligent. Comment est-ce que tu as pu créer une entreprise comme ça? Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. La différence entre ces gens et les autres, c'est qu'ils sont toujours optimistes pour le futur. Ils ne se plaignent jamais. Ils essayent tout le temps de résoudre les problèmes des autres. Lorsque vous êtes optimiste, il y a toujours des opportunités. Les gens me demandent maintenant, Jack, elle est où l'opportunité? J'ai pas de boulot, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Le plus grand atout que vous ayez, c'est que vous êtes jeune. Ne vous plaignez pas. Laissez les autres se plaindre. Et les opportunités se trouvent là où les gens se plaignent. Pense à comment est-ce que tu pourras faire les choses différemment. Quand tu auras trouvé, commence à le faire. J'ai vu plein de gens de jeunes avoir des idées fantastiques. Mais le matin, ils retournent à leur travail. Si tu veux devenir entrepreneur, tu dois faire les choses avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Tu dois te réveiller avant les autres. Et tu dois être plus courageux que les autres. Quand j'étais jeune, j'étais à Hangzhou Westlake. Il y a un hôtel que beaucoup d'étrangers viennent visiter. Et j'y étais chaque jour à 5 heures pour améliorer mon anglais. À chaque fois que les étrangers venaient, j'exerçais mon anglais. Je ne savais pas pourquoi à cette époque. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que ce que me disaient les étrangers était tellement différent de ce que mes parents me disaient, ou de ce que mes professeurs me disaient, ou ce que je pouvais lire dans les journaux. Alors depuis, je pense toujours avec mon propre cerveau. Utilise ton propre cerveau pour réfléchir. Voici un message pour tout le monde. Demain est nouveau. Fais le premier pas. Passe à l'action. Que les investisseurs y croient ou pas, que tes amis y croient ou pas, que tes parents y croient ou pas, ça n'a pas d'importance, parce que tu y crois. Ton équipe y croit. Travaille jour et nuit là-dessus.
Fais des erreurs. Tu tombes et tu te relèves. Si tu veux vraiment travailler pour toi-même, pense aux autres. Parce que c'est seulement quand les autres finissent par avoir du succès et sont heureux que tu finis par avoir du succès et être heureux. Ne t'inquiète pas pour l'argent. L'argent suit les gens. Les gens devraient courir derrière leurs rêves. Si tu as un rêve, fonce.